Ça plane pour elle, Myriam, qui est une grande habituée des aéroports internationaux et qui nous a dégoté une exposition à ne pas rater. C'est à Lausanne et elle nous livre tous les secrets, finalement, du succès d'un artiste contestataire chinois bien connu, Liu Bolin. Exposition magnifique. L'invisible était visible ou pas? C'est l'homme invisible, exactement. Oui. Liu Bolin, on l'appelle effectivement l'homme invisible. Ses œuvres sont incroyables. Alors Liu Bolin, si vous ne le connaissez pas, c'est un artiste chinois, c'est un performeur, un photographe et qui symbolise à lui seul cette génération de l'après-révolution culturelle en Chine. Effectivement, il proteste, Liu Bolin, il proteste sur quoi? Eh bien, sur... Quasiment tout. Ouais, surtout. C'est un observateur du monde, mais surtout un observateur de son pays. Parce que dans l'exposition qui se déroule en ce moment au musée de l'Élysée à Lausanne, ils se sont en fait concentrés sur une rétrospective de Liu Bolin, mais son travail qu'il a réalisé uniquement en Chine. Liu Bolin observe son pays. Pourquoi est-ce qu'il observe son pays? Parce que c'est vrai que lorsque on a organisé les JO en 2008 à Pékin, la Chine, qui n'est pas non plus un super modèle de démocratie, s'est dit à ce moment-là, tiens, c'est les JO, on va s'ouvrir au monde, on va se mettre en marche en même temps que tout le monde, on va montrer au monde que nous sommes modernes. Oui, mais quelles ont été les conséquences de tout ça? Eh bien, c'est ce que Liu Bolin a justement observé dans son travail. Je vous propose de découvrir l'homme invisible vrai. Liu Bolin ne se définit pas comme un artiste politique parce qu'il dit qu'il n'a pas un message à donner. Mais en revanche, son travail est contestataire. Et bien évidemment, il est surveillé par le gouvernement chinois. En 2005, le gouvernement chinois a détruit son atelier, comme ils le font régulièrement. Et du coup, il n'avait plus accès à son atelier, plus accès à son outil de travail pour faire la sculpture. Et donc, il a posé devant son atelier, puisque ce qui lui restait, c'était son corps. Et ça a été le début d'un travail photographique. Il a inscrit dans son travail un jeu de cache-cache avec le réel, mais il y a aussi un jeu de cache-cache avec le gouvernement. Liu Bolin tient beaucoup à ce qu'on parle de performance peinte photographiée. C'est vraiment donc ce rapport à la dénonciation. Il est absolument droit, fixe, les yeux fermés, et il est peint avec le même motif que le contexte devant lequel il est. Il en devient invisible. C'est une sorte d'homme chinois générique atteint par les contradictions ou les injonctions du pouvoir chinois. Sa première photo a été faite en 2005. Un an après, il a fait la même chose dans une usine. Le Parti communiste actuel a fermé cette usine et licencié tous les ouvriers. Il souhaitait montrer que ces ouvriers faisaient corps avec cette usine. Pour Liu Bolin, le plus important, justement, c'est de réaffirmer la dignité de ses habitants. Les images qui sont diffusées par le gouvernement chinois sont très précisément choisies pour vendre une Chine moderne, efficace, conquérante. On regarde la Chine à travers le regard d'un artiste chinois qui est plutôt contestataire, qui montre que derrière l'image, il peut y avoir des falsifications, des censures. L'espace est lié donc à l'écologie, à la destruction des sites, puisque par exemple le fleuve jaune, l'eau n'est plus potable, on ne peut plus cultiver parce que la terre est polluée, les légumes sont contaminés. Et justement, comme ils sont obligés de boire de l'eau en bouteille et des légumes qui sont cultivés en serre, on a créé des nouveaux supermarchés. Tous les produits sont des produits d'importation, ce qui est un grand paradoxe. Il n'a pas une injonction à dire. Ce qu'il veut, c'est qu'on prenne conscience, qu'on s'ouvre vers une prise de conscience générale. Oui, pardon, parce qu'on n'a pas eu le temps, notamment sur ces dernières images, de vous mettre la traduction de ce qu'il y avait écrit sur le mur, où l'artiste Liu Bolin effectivement en pose. En Chine, lui, pas connu être... Bah non, c'est vrai qu'il n'est pas du tout connu en tant que photographe dans son propre pays. C'est vrai que le gouvernement chinois le surveille constamment, mais il est quand même connu en tant qu'artiste sculpteur. C'est son premier métier, la sculpture, et effectivement, son travail de sculpteur est reconnu en Chine, mais pas celui de photographe.